Hello la KL Family, alors bienvenue ici, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et ici sur les Jas Miners. Donc voilà, vous les voyez ici, je viens de les recevoir, donc je fais directement une petite vidéo pour vous montrer un peu donc à quoi ça ressemble. On fait un unboxing rapide, on fera une autre vidéo pour tout ce qui est installation si vous le souhaitez, configuration, rendement, rentabilité, calcul, et puis on fera le point sur 15 jours, un mois, voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je viens de recevoir donc, comme je le disais, mes Jas Miners ici. Donc les Jas Miners, qu'est-ce que c'est donc? Je les ai pris ici sur le site que vous connaissez peut-être, donc Jingle Mining. Donc voilà, ici jinglemining.com. donc franchement aucun souci pour tout ce qui est achat, livraison, etc. Ça a pris une quinzaine de jours à peu près, le temps de discuter avec eux, et encore parce que c'était avec les histoires de société. Sinon franchement en une semaine, 10 jours, ça peut être rapide. Donc voilà, ici donc moi j'ai pris le plus petit, le moins cher entre guillemets, en Jas Miner ici, donc le X4U, donc je suis à 450 mégahash pour quand même avoir quelque chose d'efficace, on va dire, puisque j'avais déjà donc 1 Go 2 avec des GPU, donc ici si c'est pour rajouter 300-400 mégahash, ça m'intéresse pas. Donc pour avoir de bons rendements, ouais, on construit quand même un minimum d'1 gigahash pour avoir quelque chose où on se voit avancer, quoi, tout simplement. Donc voilà, Jas Miner, donc qu'est-ce que c'est donc comparé au mining GPU? Donc on est sur de l'ASIC. Donc de l'ASIC, donc c'est vraiment une machine qui est prévue, donc les puces sont programmées uniquement donc pour une utilisation très spécifique. Donc ici le mining de base de l'Ethereum classique. Donc c'est vraiment le coin numéro 1 qu'il recommande. Donc c'est pour l'ETC ici. Alors ça permet de faire de l'Ethereum, de l'ETH. Maintenant donc c'est pas sa fonction principale, donc il n'est pas super optimisé pour ça. Maintenant ça permet de le faire. Attention, le problème c'est que là-dedans, enfin le problème, voilà, on a 5 Go de mémoire. Donc si on regarde évidemment au niveau du DAG, voilà, ici on va regarder sur Ethereum, donc on va arriver ici rapidement 5 Go, donc ça veut dire qu'à partir du 17 août, tous les gens qui minaient donc ici des cartes graphiques de 5 Go, il n'y en a pas, la plupart c'est du 4, du 6, du 8 ou du 12. Donc pour tout ce qui est carte de 6 Go, on voit qu'on est encore tranquille ici jusque le 28 avril 2024 sur l'Ethereum. Entre temps il y aura Ethereum 2.0 à mon avis, donc cette donnée là va plus avoir vraiment de valeur. Mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, ou pour ceux qui ont déjà acheté également du Jas Miner auparavant et qui minaient de l'Ethereum, il faut savoir qu'à partir du 17 août on va arriver à un DAG de 5 Go. À ce moment là ça ne va plus fonctionner. Pour avoir déjà fait quelques tests également et avoir vu d'autres vidéos, c'est pas le coin principal, donc franchement comme on approche quand même vraiment du DAG de 5 Go, c'est très difficile, c'est pas très stable au niveau du hashrate sur Ethereum. Mais comme je le dis, c'est pas prévu pour ça. Donc si on regarde ici, donc le Jas Miner, qu'est-ce que ça nous promet? Ça nous promet du rêve clairement. Si on jette un œil, voilà, donc annoncé théorique 450 mégahash, plus ou moins 10%, donc voilà, on doit tourner, donc ici, voilà, 450 plus ou moins 10%, voilà, on peut peut-être avoir un 500 mégahash, comme on va peut-être pouvoir avoir vers quelque chose qui tend vers un 400 mégahash. Par contre, pour une consommation de 240 watts, également plus ou moins 10%. Ça, c'est complètement monstrueux. Pourquoi monstrueux? Parce que si on prend voilà, 240 watts, à peu de choses près, ça équivaut à la consommation d'une RTX 3080, puisque si vous regardez au niveau mining, donc on va avoir une pelle à 230 watts sur une RTX 3080 pour 98-99, max 100 mégahash si c'est bien optimisé, si on est sur de la bonne mémoire. Ici, clairement, pour la même puissance 240 watts, avec plus ou moins 10%, on fera les tests, on les mettra sur une prise pour voir. 450 mégahash, donc soit plus de 4 fois plus, enfin c'est démentiel, c'est énorme, franchement c'est énorme. Donc voilà, on va voir si ça tient ses promesses évidemment. Alors, l'ASIC comme je le disais, spécialement développé, donc ce sont les puces, donc ASIC ici, donc c'est des FGPA, FPGA, un truc ainsi. Enfin c'est des puces vraiment prévues, donc des circuits intégrés, programmés, uniquement pour fonctionner sur la chaîne ETH, tout simplement. Et alors donc ça veut dire qu'on va miner ce type de coin. Alors évidemment on n'en connaît aucun à part ETH, mais voilà, qui n'est pas supporté officiellement, et ETC. Évidemment l'ETC Ethereum classique, tout le monde le connaît et surtout tout le monde l'attend au tournant.
parce que là on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, ça supporte de l'ETC, et je peux d'ores et déjà vous dire que d'après les calculs, si la théorie se suit au niveau de la rentabilité du rendement, que même avec un ETC à 19-20 $, on est déjà rentable parce que ça consomme rien du tout. Donc voilà, les calculs on peut les faire, donc moi je les fais toujours, comme je vous ai déjà montré sur d'autres configs. Ici, moi je pars du principe, donc on n'a pas de panneaux solaires, donc on a zéro énergie renouvelable. On est en Belgique, on est plus ou moins à 30-31 cents du kilowattheure. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec ça que vous pouvez retrouver, je peux vous mettre les liens dans la description, vous me demandez au quoi. Donc simplement vous checkez sur la chaîne dans la playlist. Donc ça veut dire que actuellement, voilà, avec 1 giga 2 et une consommation qui va faire plus de 2400 watts, c'est assez énorme. On a des provisions d'électricité qui s'envolent, les régularisations aussi. Donc même si l'Ethereum est quand même supérieur au niveau donc, du coût, donc du prix, ici on se fait bouffer par la consommation tout simplement. Donc attention, je le redis, je prends un cas personnel ou le cas de monsieur tout le monde qui n'a pas de panneaux solaires, ou du moins pas suffisamment de panneaux solaires, parce que attention, on a eu beaucoup de contacts, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, qui nous ont appelés, qui ont fait des mauvais calculs parce qu'ils pensaient qu'avec 10 panneaux solaires on leur a promis mondes et merveilles, et ils se retrouvent avec des régularisations de 3000 € d'électricité. Faites bien les calculs de ce côté là. 10 panneaux solaires, 15 panneaux solaires ou 20 panneaux solaires ne peuvent pas prendre en charge 20 ou 30 GPU, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc il faut bien faire les calculs de ce côté là pour pas avoir de surprise. Ici ben, pareil, on va faire les calculs, en tout cas 240 watts, voilà, ici moi j'en ai pris 2 directement. 200, ça va nous faire 480 watts. 480 watts, c'est une alim de PC bureautique. Une alim de PC bureautique, clairement, on va faire les calculs pour s'amuser, mais clairement, on s'en fout. Parce qu'un PC bureautique, tout le monde a un PC bureautique ou un PC gamer d'allumer chez lui. Moi, j'ai mon PC, il est allumé H24 et ça n'a jamais posé de problème d'électricité. Donc, clairement, là, on s'en cogne vraiment franchement, de la consommation. Alors, ceux qui n'ont pas de panneaux ou quoi, ben, c'est super avantageux. Et si vous avez même ici des panneaux, ben là, à ce moment-là, oui, avec quelques petits panneaux, avec 10 panneaux, oui, vous pouvez assurer à ce moment-là l'autonomie complète au niveau de Jasminer ou autre. Il faut calculer au niveau des kilowatts crête, kilowattheure, ça, il y a un calcul à faire également. Donc, franchement, si ça tient la route en pratique, c'est tout simplement monstrueux, clairement. Donc voilà, après, ben, si vous avez un toit, voilà, un hangar de 160 panneaux solaires, cette vidéo ne vous concerne pas. Clairement, vous vous en moquez, puisque vous êtes full, ou sur des batteries, ou hors réseau, etc. Donc voilà. Côté coût, attention, 5799 $. Donc n'oubliez pas le taux de change, et n'oubliez pas que ce tarif-là est toujours hors TVA, hors transport, frais de douane, etc. Donc ici je peux vous dire que 5799 $, au niveau du coût du transport, il y avait plus ou moins 200 $, avec des douanements, etc. Donc on peut faire le calcul ici, tout simplement. Donc 5799 $, voilà, on va calculer, j'avais plus ou moins 240 $, je crois, de frais. Donc on est à 6039 $. Donc si je regarde, 6039 $, je l'ai converti, donc on est plus ou moins à 5740 €, hors TVA, attention, hors TVA, donc ça il faut se méfier, donc il faut rajouter donc la TVA 21%, donc on va être sur quelque chose de 6945 €, donc clairement, c'est pas donné, ça c'est clair. Pour débuter, ben, d'office, oui, vous devez vous dire, ok, il faut lâcher 7K. Donc c'est clair que pour débuter, c'est pas donné. On a plus facile de débuter, surtout maintenant avec les GPU au niveau du prix, d'acheter une petite plateforme, de mettre un GPU, 2 GPU, 3 GPU, 4 GPU et grimper petit à petit. Attention, consommation à prendre en charge. Si vous n'avez pas de panneau, pour moi, oubliez. Ou alors vous avez vraiment un super bon plan, ou vous avez de la famille ou des amis chez Engie, Electrabel, EDF ou que sais-je. Mais clairement, si vous n'avez aucune solution d'électricité, panneaux solaires, pompes chaleur, etc., et que vous payez le prix du kilowattheure assez cher, franchement, il faut oublier, parce que oui, vous allez monter petit à petit, mais au final, ça coûte très très cher en électricité. Donc oui, 7K à sortir directement. Après, rentabilité,
très intéressante au niveau du coût électrique. Au niveau montage, maintenance ou quoi, apparemment il n'y a rien à faire d'après ce que j'ai déjà regardé. Et alors au niveau chauffe et autres, apparemment c'est aussi beaucoup moindre qu'un rig de GPU, etc. Donc on va éviter aussi donc, tout ce qui est ventilation, problème de surchauffe, etc. ou surchauffe de la pièce, extracteur et j'en passe avec tout ce qu'on a déjà pu tester et voir. Et en plus l'été arrive, on connaît tous la chanson, on a déjà vécu ça. Donc j'ai fait aussi d'autres vidéos par rapport à ça. Donc voilà, vraiment super intéressant. Donc moi j'en ai pris 2 directement. Et alors je vous propose qu'on check ça ensemble. Alors ça me fait toujours rire parce que ça fait des milliers de kilomètres dans une baie de boîte plastique bourrée de tape. Donc pas du tape, il y en a, ça c'est clair. Donc ils nous en ont mis à foison. Donc voilà, hop là. C'est donc une petite valise carton, mais vous n'avez pas accès à la poignée puisqu'il y a du tape partout. Voilà comment ça se présente. Il y a juste 2 mousses. Donc, je vais le sortir comme ça. Hop. J'essaie de ne pas le faire tomber. Et hop là. Alors c'est très basique en termes de protection. Donc on a juste un mousse là, un mousse de l'autre côté. Hop, comme vous le voyez. Voilà, rien de spécial. Même pas un plastique ou quoi, c'est très basique. Donc on espère que ça fonctionne. Il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, c'est vraiment une baie. Donc avantage, ouais, c'est une baie serveur. Hein, donc voilà. Donc c'est du rackable, c'est du 1U comme on appelle ça donc dans les baies serveurs. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter une armoire serveur. Si vous voulez, on a aussi tout ça, on peut vous faire des montages ou autre, ou vous conseiller. Vous pouvez avoir donc ouais, une armoire serveur, tout simplement. 19 pouces, c'est le standard. Le nombre de U, c'est le nombre d'unités. Donc un U, ça correspond à 3 fixations en fait, ici, 3 points sur une armoire. Et alors donc vous pouvez apparemment donc tout simplement racker les Jasminer. Après, il faut voir au niveau de la chauffe ou quoi. Ici, je vois qu'il y a de l'aération sur le devant. On en a également à l'arrière. Je vois des petits ventilateurs. D'après ce que j'ai déjà vu dans la dock et dans les pièces détachées, on peut avoir les ventilateurs, c'est vraiment tout petit. Donc, à voir si ça dissipe bien, etc. On a juste 3 lettres devant et un bouton. C'est assez basique, hein. C'est assez basique. Un slot micro SD. Juste le câble d'Alim et le câble Ethernet. Il n'y a pas de power, rien. Donc voilà. À voir. Donc on peut vraisemblablement donc les racker tout simplement avec ça. Si ça chauffe pas quoi, ça peut être super intéressant parce que ça veut dire que du coup dans un petit coffret 10 ou 12 U, vous allez pouvoir donc taper 4-5 Jasminer avec un extracteur comme sur les armoires réseau, etc. en fait. Donc ça peut être pas mal intéressant, mais à contrôler au niveau de la chauffe. Donc voilà, donc ici on peut, sinon on va les laisser comme ça. Moi je vais les mettre à côté de mes rigs. Donc j'avais déjà des palettes, etc. Je vais les poser, on va tester un peu pour voir ce que ça donne hein, dans un premier temps. Donc voilà. Donc alors comme je disais, ça peut miner donc tous ces coins là. Donc le coin principalement qui va nous intéresser, c'est l'Ethereum classique évidemment. Alors j'entends déjà tout le monde crier, oui c'est bien l'ASIC machin, mais tu vas être bloqué, tu vas être limité, tu pourras miner que de l'ETC, etc. Oui, c'est vrai, d'accord. Maintenant, j'ai aussi mes rigs à côté de toute façon, parce qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc l'Ethereum, de toute façon, ça va se terminer avec l'Ethereum 2.0. Après, ben oui, tout le monde va dire on peut miner que ça. Levez la main, les premiers qui ont miné autre chose ces derniers mois, voire dernières années, que de l'Ethereum. Moi, franchement, je mine que ça. Donc voilà, et la majorité aussi des personnes minent ça. Quand on voit les pourcentages au niveau des pools, c'est assez énorme. Donc oui, c'est vrai, je pourrais pas avoir le choix de miner autre chose, mais clairement, on s'en moque puisque j'ai jamais miné autre chose. Même si on en avait la possibilité, on a testé, oui, du Raven pour s'amuser, des Casper, on a testé du Flux, etc. Voilà, franchement, c'était l'Ethereum jusqu'à la fin. Ici, ben, on va passer sur l'Ethereum classique, les rigs pareil, après il faudra voir la rentabilité. Donc voilà, le DAC, donc je vous ai montré. En Ethereum classique, il est ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, on a de 5 Go de mémoire, comme je disais. Donc ça veut dire qu'avec les Jasminer,
on est tranquille jusque 2028. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc il faudra voir au niveau rentabilité ou quoi, mais bon, ça veut dire que on a au moins jusque 2028 pour faire notre ROI, ce qui est assez large, parce que si on check au niveau de calcul, tout simplement, donc j'ai pris une puissance de 1000 mégahash, 1 gigahash sur le réseau Ethereum, avec le coût de l'électricité, puisque de nouveau, je fais l'exemple ici pour des gens qui n'ont pas de solution de panneau ou quoi, avec un coût électrique 100%. Donc 1 gigahash avec des GPU, on est à 2200 watts de consommation. Bon, clairement, là, l'Ethereum, bon, tout le marché, bear market se casse la figure, donc voilà, c'est pas le meilleur des exemples, mais on est obligé de faire un test au jour le jour, de toute façon. Et donc, on verra que, actuellement, avec un Ethereum à 1900 $, avec 1 gigahash, 2200 watts de consommation, puisque c'est énorme, à 31 cents du kilowatt, on va avoir plus ou moins 168 € de profit électricité déduite. Électricité déduite, donc je le répète, ça ne vous concerne pas si vous avez des panneaux, etc. Au niveau de l'Ethereum classique, ETC, donc ici, si on prend les JAS, donc j'ai mis 1, donc on va mettre 1 gigahash, voilà, 1 gigahash, 480 watts de consommation, théorique, on vérifiera, toujours le même coût de l'électricité, on va voir qu'on va ramener, en termes de profit, 395 $ par mois. Donc là déjà, il n'y a pas photo. Pourquoi? Le seul avantage, parce que ça consomme vraiment moins. Donc tout simplement. Et alors attention aussi, ce qui est intéressant, donc oui, là on va gagner moins en Ethereum parce que le cours, on l'a connu à 4000 et plus, évidemment, donc là c'était super intéressant. Attention par contre que ce qui nous pose aussi problème, c'est la difficulté de l'Ethereum, hein. Si vous regardez, voilà, je me souviens, moi l'année passée, avec 1 giga, 1 giga 2, on pouvait avoir un payout toutes les 24 heures, maintenant on était déjà passé, donc là maintenant on est à 7, 8, voire 9 jours pour avoir 0,10 Ether, donc, et ça continue de grimper. Quand on voit le TC actuellement, donc je pense que ça peut être intéressant aussi, ça peut être aussi une stratégie d'en accumuler un maximum, parce que là, clairement, on revient comme au début, vous allez pouvoir avec 1 gigahash faire un Ether classique pratiquement tous les jours, voire tous les jours, donc sans trop de problèmes. De nouveau, un pari à faire, le TC a déjà eu un ATH à 100 $ et quelques, donc là évidemment tout s'est cassé la figure, mais on voit que donc il est à 24 $, donc il peut clairement remonter comme toutes les cryptos. Si un jour ça remonte, clairement il peut encore faire x5 sans forcer, puisqu'il a déjà eu un ATH à plus de 100 $. Donc voilà, comme le Ethereum pourra remonter également, Bitcoin et compagnie, vous connaissez le marché, donc ça peut être intéressant si on fait un x5 ici, au vu de la consommation et les Ethereum qu'on a, clairement ça va être rentable. Après, il faudra voir comment va évoluer, évidemment, la difficulté, puisque le jour où tout le monde va passer ici, clairement ça va méchamment grimper, donc à voir ce qui va vraiment nous arriver. Le gros problème, c'est l'Ethereum 2.0, donc il faut vraiment que ça passe, qu'on en finisse avec ça, parce que c'est reporté depuis des mois, des années. Il faut que ceci se stoppe et qu'on voit un peu comment ça va pour le futur. Donc voilà, j'ai fait le tour ici au niveau du Jasminer. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc chez Jingle Mining, pour refaire un petit tour là-dessus, ils ont des trucs de fou en plus, hein. J'ai vu passer ça, Annex Miner là, c'est ce truc là, je crois que j'ai vu passer 6000 mégas, enfin voilà, c'est 68 000 $, mais 6000 mégahash, truc de dingue, pour 4500 watts, donc ça peut paraître, oui, énorme. Après, voilà, il y a des gens qui s'associent aussi, déjà pour les rigs, il y a des rigs associatifs, etc. Mais clairement, pour avoir ça, il vous faut 50 RTX 3090, même si les prix ont descendu, vous allez être à 80-90 000 € d'RTX pour avoir la même puissance de calcul, sans jamais arriver à 4500 watts. Jamais. Donc c'est assez impressionnant, et si on calcule, il y en a même qui sont même beaucoup plus intéressants, si on les cumule ou quoi, enfin c'est assez impressionnant. Au niveau configuration et tout ça, on va y venir dans une prochaine vidéo, je vais brancher tout. Je vais vous faire une autre vidéo pour la configuration, montage, etc. On peut faire aussi du rackao et autres. Ce qui est intéressant aussi, j'ai vu, il y a tout ce qui est spare parts, donc c'est tout ce qui est pièces de rechange. Donc ça veut dire quand même que c'est sympa, que le produit est suivi, et que si on a un problème, voilà, on peut quand même recommander des alims, simplement. Et alors les fameux fans ici, brushless, voilà,
ça peut être sympa. Donc au niveau maintenance, ça va être moins qu'un rig, je suppose. Il faudrait l'ouvrir un peu pour voir un peu les puces FFGPA là. Maintenant, à part changer la pâte thermique comme sur les GPU, les ventilateurs ou quoi, j'ai vu apparemment il y en a 4 ou 3 ou 4 de chaque côté, et la lime qui peut claquer, mais on sait avoir les parts. Donc ça c'est déjà rassurant par rapport à la fabrication, donc on pourra quand même se dépanner. Attention également si vous achetez, ici donc c'est pas la même chose qu'en Europe, donc vous allez avoir une garantie, attention, il le note, c'est 6 mois. Il le notait quelque part. Voir si je le trouve là, voilà, garantie, donc 6 mois de garantie pour les fautes non volontaires, non causées par un humain, on va dire, et attention, qui commence à partir de la date de shipping, la date d'envoi. Donc ça veut dire que à partir du moment où eux ils ont envoyé le produit, la garantie prend cours. Si votre truc il reste bloqué 15 jours à la douane, ben tant pis, c'est 15 jours de perdu. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Donc c'est 6 mois de garantie, donc c'est pas la même chose que chez nous évidemment. Donc pour 7000 €, ben, il faut prendre les risques. Vous en prenez 2, vous êtes à 14K, vous avez 6 mois de garantie, peut-être moins 15 jours, 1 mois. Voilà, c'est un risque à prendre, à voir comment ça fonctionne, donc il faut pouvoir aussi un peu chipoter, s'auto-dépanner, je vais dire. Mais voilà, en termes de rentabilité sur le papier et consommation, ça a l'air tout simplement monstrueux. Donc je vous propose, je monte tout ça, je mets en route, je vous fais une vidéo pour tout ce qui est installation, câblage, il n'y a rien de spécialement compliqué. Comment configurer le JAS à distance, parce que ici on n'aura pas de HiveOS ou quoi, mais on va rentrer directement dans un genre d'interface en fait, comme dans un routeur. Et alors je vous propose de faire un point à 15 jours ou un mois pour voir un peu où on en est, et peut-être la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, déjà voir un petit peu sur le papier si on a bien donc nos 450 MHz, la consommation ou quoi. Autre chose super intéressante aussi qui moi me stressait un petit peu, c'est tout ce qui est surtension, foudre, etc. Alors oui, contre la foudre, le gros orage, évidemment on ne sait rien faire, même si vous avez la meilleure des installations, ça va tellement vite que ça peut quand même tout cramer. Maintenant tout ce qui était variation de tension ou coupure d'électricité, moi ça me stressait un petit peu, parce que moi j'ai quand même tout mon matériel et tout mon matos informatique important sur des batteries UPS business. Maintenant c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire avec les rigs, donc ça arrive, voilà, ça arrive peut-être plus chez d'autres que certains ou quoi, mais on peut quand même avoir des coupures d'électricité ou des variations de tension, et ça c'est super mauvais. Et de nouveau sur des rigs qui coûtent aussi des milliers d'euros, quelque chose vient claquer comme ça, c'est quand même la merde. Voilà, ici super intéressant au vu de la consommation, mais clairement les deux JASMiner que j'ai ici, je vais pouvoir les mettre dans un de mes UPS professionnels tout simplement, et donc ils vont être un peu protégés pour tout ce qui est coupure d'électricité, surtension et autres, puisque ici je vais taper, c'est mes UPS business, on peut taper 2000 watts dessus sans problème, donc voilà, ça c'est un autre point avantageux également, on peut plus protéger la partie JASMiner ASIC au niveau de la consommation, donc ça peut être sympa aussi, donc je le brancherai aussi, comme ça vous verrez. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez vos petits commentaires, je sais pas où vous en êtes, est-ce que vous êtes toujours sur vos rigs, est-ce que vous êtes passé sur du JASMiner, vous envisagez d'en passer, je sais pas si vous avez déjà vu le produit, on en a déjà vu un peu pas mal sur internet, moi je les avais commandés, c'est un peu traîné avec la société, donc j'ai dû patienter. Voilà, est-ce que vous êtes toujours sur Ethereum, vous passez sur Ethereum classique, vous avez déjà commencé, vous avez pris de l'avance, vous en cumulez? Dites-moi un petit peu votre stratégie en commentaire. N'oubliez pas, faites un petit tour sur la chaîne, abonnement. Et je vous dis à bientôt, prochaine vidéo, installation. Allez, ciao.